la gloire de Dieu pour l'homme. L'homme avec un grand H. La gloire de Dieu pour l'homme. Nous connaissons bien cette parole qui dit que l'homme est la gloire de Dieu. Et cette parole est digne d'être reçue. Il faut y croire totalement. D'abord par l'homme lui-même. Tu dois croire que tu es la gloire de Dieu. Si tu n'y crois pas, eh bien, l'ennemi va faire main basse sur toi. Parce que lui aussi, il veut des gens à son image. Et il n'y a aucun avantage pour toi de ne pas croire une telle parole qui établit la grâce de Dieu pour toi, la gloire de Dieu, malgré ce que tu as fait. Qui ne va pas reconnaître aujourd'hui que le pasteur Francisca, c'est un homme de Dieu? Et que la gloire de Dieu est avec lui. Si vous n'avez pas la gloire de Dieu dans votre vie, comment vous pouvez servir Dieu avec autant de zèle? Et pourtant, il s'est passé des choses dans sa vie. Et pourtant, il a fait des braquages. Toi aussi, tu as braqué. Toi aussi, tu as fait des choses. Ce n'est pas une raison d'être enfermé par l'ennemi dans des cachots qui n'en finissent pas, en fait. Alors que Dieu veut te dire, non, tu es ma gloire. Et donc, on doit sortir des ténèbres, on doit sortir du n'importe quoi pour rentrer dans la gloire de Dieu en faisant alliance avec le Seigneur Jésus. Dieu est bon. Et la femme aussi doit croire ça. Oui, il y a beaucoup de sœurs qui prient, leur mari se comporte n'importe comment, sont gangrénées par la colère, comme le pasteur lui-même était prisonnier de cette colère. Il y a beaucoup de colère dans la vie de ton mari, et peut-être qu'il méprise Dieu. Mais est-ce que ça change la parole de Dieu? Oui. Est-ce que ça change la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est une parole de circonstance? C'est une parole de vérité. Donc, ma sœur, malgré aussi ce que ton mari a fait, je ne sais pas si lui aussi a fait des braquages comme le pasteur. Peut-être qu'il t'a mal parlé, peut-être qu'il est ceci et qu'il a peut-être même été infidèle. Mais est-ce que tu crois ce que Dieu dit de lui? C'est ça aussi. Voilà. Il faut croire ce que Dieu dit. Parce que si tu ne crois pas ce que Dieu dit, donc tu vas croire à ce que l'ennemi dit. Et tu vas croire à la réalité qui le condamne peut-être. Donc tu veux le condamner dans ça. Donc à un moment donné, comme pasteur Jocelyne a dit, il faut que tu puisses proclamer la parole de Dieu. Parce que le Seigneur est là pour faire son œuvre. Donc toi aussi, crois que ton mari, même si pour le moment il est renfrogné, même si pour le moment il ne veut pas venir louer Dieu, mais toi aussi atteste que l'homme est la gloire de Dieu. Et qu'à cause de ça, je verrai la gloire de Dieu dans ma maison, avec mon mari, ce serviteur de Dieu. Qui pouvait parier sur le pasteur quand il était là en train de faire ses braquages? Qui pouvait se dire que lui va donner sa vie aussi pour que les autres soient sauvés? Et qui pouvait se dire qu'un jour il va faire ce long voyage en prenant tous ses trains pour venir au CRC international? Et pourtant il est là. Ton mari aussi sera là. Parce que tu pries et que tu crois. Il ne suffit pas de prier en fait. Les prières ne sont pas des accusations devant Dieu. Les prières, ce n'est pas des accusations. Ah Seigneur, vraiment, tu vois toi-même, hein, mon mari là c'est terrible, hein, vraiment. Mais non, mais non. Non, Seigneur, glorifie ton nom. Souviens-toi de ton serviteur. Pendant que je suis en train de dire ça, je sens que beaucoup de sœurs qui sont dans des situations difficiles avec leur mari sont perplexes. Ah mais oui, ça se sent en fait. Il dit si je sens le climat. Je sens la météo, je sens le climat d'ici. Quand il y a une parole qui sort, tu sens que là, ça devient lourd. Mais c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. On ne croit pas en fait. Il faut croire dans la parole de Dieu. Et en plus, le Seigneur ajoute, la femme est la gloire de l'homme. Aïe, 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 aïe. Pour certaines sœurs, non, mais attends, je suis la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais il a dit aussi, tu es la gloire de l'homme de ton mari. Ben, regardez, Jocelyne n'est pas ma gloire? Ben oui, c'est ma gloire en fait. Quand on la voit, on respecte M. Goma. Ah ben oui. Il faut revenir dans les vérités. Ne restons pas dans nos circonstances. C'est ça qui profite à Satan. C'est quand on honore la parole de Dieu, quand on y croit que Dieu a parlé avec vérité, que les choses se font en fait.
que nous sommes délivrés, que nous sommes déloués, qu'on prive à Satan de puissance. On dit ce que tu fais là, Satan, c'est zéro. Ce que tu fais là, ça va être multiplié par zéro. Ça n'aboutira pas. C'est ça la vraie foi. Voilà. Donc, il y a une gloire de Dieu particulière pour l'homme. Regardez donc, c'est dans Genèse 2, verset 26, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ça, c'est Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu imagines des choses comme ça? Dieu te fait à son image. Et il ajoute à sa ressemblance. Puisque Dieu est un Dieu de gloire, ce qu'il fait à son image est donc glorieux. Ce qu'il fait à sa ressemblance est donc glorieux. C'est la bonté de Dieu à ton égard. C'est comme ça qu'il t'a formé. Ne te laisse pas piller par Satan. Ne te laisse pas enténébrer par les ténèbres de Satan qui vient mettre en toi des pensées vaines pour te dire que Dieu ne t'aime pas. Et on a entendu comment notre bien-aimé le pasteur était en colère contre Dieu. Pourquoi personne ne m'aime? Pourquoi personne ne prend soin de moi? Et pourtant Dieu n'a pas dit à qui que ce soit de ne pas prendre soin de son enfant, de ne pas prendre soin de son prochain. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'évangile de Jésus et la nécessité d'obéir à l'évangile. Que dit le Seigneur? Aime ton prochain comme toi-même. Parce que quand on n'aime pas, quand l'amour n'agit pas, la grâce est bloquée, qu'est-ce que Satan fait? Il fait main basse. Il fait main basse sur la vie d'un enfant pour commencer à le gangréner par la haine et la colère pour emmener la destruction. Voilà. Et nous savons ce que le Seigneur dit. Donc si nous sommes désolés des choses que nous souffrons les uns les autres, mais au lieu que d'accuser Dieu, mais soyons tous désolés du fait qu'on n'obéit pas à Dieu. On n'obéit pas à Dieu. Voilà. La seule solution, c'est de rejeter nos comportements qui sont indignes devant Dieu pour dire, mais revenons à notre Dieu qui a tout donné pour nous. Pourquoi nous, on ne veut pas donner? Pourquoi on ne veut pas donner de l'amour? Pourquoi on ne veut pas souffrir pour les autres? On préfère obéir à Satan, qui vient te faire croire que tu as raison. Donc, on a compris qu'il n'y a pas de problème entre Dieu et nous. C'est nous qui posons des problèmes. Dieu nous aime. Il nous a fait à son image. Nous sommes ce qu'il a de plus cher. Parce que nous sommes son image. C'est pour ça qu'il y a un grand challenge, il y a un grand enjeu sur la terre par rapport à l'image de Dieu. Parce que Satan est là pour vouloir aussi projeter son image. Il veut former des gens à son image pour en faire des braqueurs, pour en faire des violeurs, pour en faire des meurtriers. Mais au travers de toute la grâce de Dieu que nous vivons, reconnaissons la gloire de Dieu pour nous. La gloire, c'est la gloire. La gloire, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout. C'est la gloire de Dieu. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Satan travaille à faire que tu sois un autre pour être privé encore de la gloire de Dieu, comme cela l'a été pour Adam alors que Jésus est venu pour te ramener dans la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa gloire, pour l'homme. Dieu n'a pas voulu se séparer de l'homme et il a payé le prix pour que l'homme soit réconcilié avec la gloire de Dieu. Alors nous voyons que, comme on l'a entendu, la grâce est disponible. Hébreux 12, verset 12 nous dit « Fortifiez donc les mains languissantes et les genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que
Plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il faut se raffermir, il faut se relever. Il ne faut plus rester là dans nos réalités en train de pleurnicher. Il ne faut pas rester tout simplement dans le constat de la catastrophe. Il faut au contraire, à cause de la grâce qui est disponible, comme Pasteur Jocelyne l'a dit, alors toi aussi dans cette grâce, relève-toi. Toi aussi dans cette grâce, retourne vers la gloire de Dieu. Parce que la grâce nous pardonne nos forfaits. La grâce connaît les complots dont nous avons été victimes. La grâce sait comment travaillent les esprits ancestraux pour infecter déjà la vie des enfants et maintenir des oppressions de génération en génération. Quand tu viens dans le monde depuis le sein maternel, il y a des choses qui se passent. Toi aussi, tu as été recueilli dans ce monde de méchants, mais la grâce est descendue. La grâce est là pour toi. Alors toi aussi, ne dis pas que oh, je n'aurai rien. Non. Continue à travailler comme Joseph croyait dans la grâce de Dieu qui l'accompagnait, y compris dans cette prison. Et ici, il nous est dit, suivez les voies droites. Ça veut dire que les voies droites du Seigneur, c'est que le Seigneur te trouve là où il te trouve. À la queue, au fond d'un trou, dans une prison. Après, il met devant toi une voie droite dans laquelle tu dois suivre le Seigneur. Donc, ce que tu as commencé, ne dévie pas. Il faut que tu continues dans ce qui t'a été appris, la prière, l'amour. Il faut réapprendre les choses que tu n'avais pas pu apprendre parce que ta vie était allée de travers. Là où les autres apprennent à aimer, toi tu as appris la haine, tu as appris la colère. Et le témoignage du pasteur était éminent, évident pour pouvoir nous réaliser les logiques que le diable aussi vient mettre pour dire alors tu es venu là pour tout détruire. Et tout ce qu'il voulait, c'était de faire ces choses que l'ennemi avait mis dans son cœur à cause des défaillances qui étaient là dans son enfance. Et il n'y a pas que lui. Nous tous, on a suivi ces voies tortueuses pour faire des choses terribles. Cherchez la paix. La paix, c'est ce qu'il faut accepter. Il faut accepter la paix du Seigneur, en fait. Parce que si tu n'as pas la paix, tu vas condamner les autres. Tu ne vas pas donner accès à la solution, tu ne vas pas pardonner. Tu ne vas pas toi-même être rempli de miséricorde vis-à-vis des autres. Et quel avantage nous avons de ne pas pardonner puisque ça profite à Satan, que chacun soit en colère, qu'il y ait la rancune, qu'il y ait la vengeance même. Ce que Dieu interdit. Il dit à moi la vengeance. Pourquoi Dieu, lui, veut la vengeance? C'est parce que lui, il est juste. Et donc, il peut voir comment les gens font le choix de s'endurcir, le choix de la corruption. Parce qu'ils ne veulent pas, en fait, non seulement se repentir, mais aussi comprendre que ton prochain a besoin aussi de pardon comme toi-même. Comment dans l'église du Seigneur on peut garder des colères alors que l'enseignement fondamental, c'est que je vous donne ma paix. Quand nous méprisons ces grâces, nous nous mettons nous-mêmes en danger et en échec. Et avec ce manque de lucidité, et nous croyons toujours que nous avons raison. Un tel m'a fait du mal, un tel m'a fait du mal. Tu as raison, mais tu restes tout seul en fait. Tu restes tout seul avec ta raison. Cette raison ne produit rien en fait. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu refuses de lui pardonner, tu lui as fait du mal aussi. Qui peut accepter une telle vérité? Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu te dis que oui, c'est moi qui ai subi. Oui, c'est vrai. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu lui as fait du mal aussi. C'est ce que la parole de Dieu témoigne. Parce que si Jésus ne nous avait pas pardonné, alors que Dieu nous aime et qu'il veut nous sauver, si Jésus ne nous avait pas pardonné, ben il nous aurait fait du mal. Parce qu'on serait perdu à jamais. Alors qu'il avait le pouvoir de nous faire. C'est pour ça que la Bible dit que quand tu sais quelque chose qui est bien, et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Dieu t'a fait connaître que tu as le pouvoir de faire du bien et tu ne l'as pas fait. Alors que Dieu a disposé ces choses. Le pardon est un pouvoir pour aimer ton prochain comme toi-même.
si nous ne comprenons pas l'évangile, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Parce qu'on est nous-mêmes toujours dans des problèmes, dans des difficultés et bloqués. Alors que Dieu attend que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. Il y a là dehors des gens qui sont vraiment dans le filet de l'oiseleur. Mais comment tu vas aller prêcher l'évangile à eux quand tu n'arrives pas à l'appliquer à la personne qui est à côté de toi, à ton frère, à ta sœur, à ton épouse, à ton mari? Nous ne sommes pas là pour faire l'œuvre du diable. Non, j'insiste sur le fait que rentrons dans la grâce. Nous avons besoin de faire des choses, nous avons de faire éclater la gloire de Dieu, mais sortons du péché qui enveloppe si facilement. Oui, bien-aimés. Alors la sanctification, Dieu nous met à part effectivement. Dans la sanctification, il y a le pardon, il y a l'amour, il y a toutes ces choses. Nous sommes mis à part pour une œuvre. Nous sommes mis à part parce que c'est comme ça que nous verrons Dieu, parce que nous acceptons d'être à part. Après, maintenant, le Seigneur dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Veillez. Ce jour-là, sur ce métro, il y avait une personne que Dieu avait placée là pour veiller à ce que notre bien-aimé le pasteur, qui est maintenant là au milieu de nous, ne soit pas privé de la grâce de Dieu. Et donc, ce jour-là, Dieu a manifesté une puissance qu'il ne pouvait pas aller là où Satan l'attendait pour le détruire. Et du coup, Dieu veut sauver ta vie. Alors que jusqu'ici, personne n'a pris soin de lui. Et là, il entend que le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, il veut sauver ma vie. Alors que je suis en combat contre lui. Et lui, il veut sauver ma vie. Quelle grâce! Regardez le pardon. Regardez le pardon. Le pardon est puissant. Quand tu accordes ton pardon, c'est que tu veux libérer l'autre de la condamnation. Et parce que cet homme était là pour veiller et que la personne a insisté. Voyez, vous croyez que c'est facile de témoigner de l'évangile dans un métro? C'est pas facile, hein? Ah ben oui. Parfois tu essaies et tu dis, oh Jésus t'aime. Mais non, le gars a insisté. Et quand il a dit, mais où est-ce qu'il est? Là, maintenant. Parce qu'il est là, parce qu'il est... Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Il est là maintenant même et il va. Le gars a fait le job. Ah, il a fait le job. Et la grâce a été reçue avec puissance. La grâce a été reçue avec puissance, bien-aimés. Veillons. Veillons à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Et maintenant, pour vous, les hommes responsables, vous êtes les chefs dans vos maisons. Pas un chef qui est derrière, pas un chef qui s'enfuit, pas un chef qui ne comprend pas la source de sa puissance. Un chef qui veille à ce que dans ta maison, nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Et cela commence par ton épouse, qui est ta gloire. Même dans l'église, il y a certains pasteurs qui ont placé leur épouse dans un état catastrophique, sous prétexte que les femmes doivent s'asseoir, écouter les enseignements, en silence, parce que Paul a dit, mais Paul a fait le job en fait, Paul a fait un grand travail, il n'y a pas de problème pour ça. Mais la grâce augmente, la grâce surabonde, la connaissance augmente. Paul ne nous a pas enfermés dans des lois pour prendre prétexte de ces choses. La grâce est merveilleuse. Mais si maintenant Dieu dit que ta femme est ta gloire. D'ailleurs, la parole de Dieu est claire sur le fait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Médite un peu cette parole. Médite cette parole. Une seule chair, ça veut dire une même pensée, un même esprit. Quand vous voyez pasteur Jocelyne, c'est moi en fait. Est-ce que vous avez déjà vu que moi je suis en voyage et qu'il y a des programmes ici, des séminaires, et que mon épouse est là, et que pasteur David Goma manque? Vous l'avez déjà vu? Qu'on n'a pas ça parce qu'il manque le pasteur. Quand elle se lève, elle fait le job comme moi-même. C'est ça, être une seule chair, conduit par un même esprit. Donc ça veut dire quoi? Que la grâce de Dieu a agi pour elle comme la grâce de Dieu a agi pour moi. Parce que quand ces choses ont commencé, c'était pour les Juifs. Hein? Ce n'était pas pour les gentils. Tu étais étranger à toutes ces choses. Tu n'avais pas le droit de citer.
Tu ne pouvais pas avancer, venir dans le temple du Seigneur. Mais la grâce a agi pour nous. La grâce a agi pour nous. Nous, c'est qui? Quand tu dis nous, quand nous les frères, on dit nous, nous ne sommes pas en train de créer un nous stérile, un nous qui exclut. Dans le nous, en tout cas quand vous parlez de moi, mon épouse est là. Il n'y aura pas possibilité d'avoir un intérêt pour moi et un autre qui soit différent pour mon épouse. Ce n'est pas possible. Parce que nous représentons ensemble Christ. Et si elle est ma gloire, donc ce n'est pas par moi que vous allez voir ma gloire, c'est par elle. C'est par elle en fait. Je suis en train de dire tout ça pour des frères qui se laissent tromper, qui ne suivent pas la volonté du Seigneur. Dieu fait toutes choses parfaites. Si tu n'es pas capable d'investir dans ton épouse, tu fais tout ce que tu veux dehors. Mais où est ta gloire en fait? Où est ta gloire? Parce que là, je suis en train de renverser les manigances de l'ennemi. Il n'y a pas quelque chose qui représente le Seigneur plus que le couple. Plus que le couple, c'est l'harmonie, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que quand les pharisiens sont venus dire à Jésus, nous est-il permis de répudier nos femmes? Y compris même ses propres disciples pensaient ces choses-là, puisqu'on voit leur réaction après. Le Seigneur dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Où est la perfection? Elle est au commencement. Et Dieu ne se trompe jamais. Tout le reste, c'est une histoire de sauver les malfrats, de relever ceux qui ont chuté et qui établissent une justice impure dans laquelle Jésus ne s'est pas trouvé dans ces choses. Et il a clairement dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit aussi quand il reviendra, sur deux qui seront sur un même lit, un sera pris, l'autre sera laissé. C'est pourquoi en fait? C'est à cause de toutes ces pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si tu n'es pas capable d'aimer la personne que Dieu a placée là devant toi, qui est ton épouse, avec qui tu communies par toutes sortes de relations et tout ça, et tu crois que tu vas glorifier Dieu? Tu crois que le Seigneur nous renvoie à nous-mêmes? Il faut que nous puissions prendre la vraie victoire. Dieu veut une vraie restauration. La vraie restauration, c'est de restaurer les choses que Dieu avait établies, que Satan a renversées. Quand une maison est abîmée, quand on la restaure, on revient sur les fondements et on relève la maison en lui donnant un éclat nouveau. Si nous nous méprisons, si tu méprises ta propre maison, si le couple ne peut pas prendre dans la gloire de Dieu, quelle gloire on peut attendre? Quel héritage de la vie les enfants vont recevoir? Faisons le vrai travail. Revenons à nous-mêmes, à nous que Jésus a formés. Revenons à la gloire de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses refléter sa gloire sur la terre. C'est ça que ça veut dire, l'homme est la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que tu es la gloire de Christ. Tu es la gloire de Christ. Quand dernièrement mon épouse dit que, voilà, mon époux, c'est vraiment Christ dans ma maison. Pour certains, ça peut se dire, ah ouais, mais bon, mais c'est la vérité. Mais comment être Christ? C'est par la soumission, en fait. Il faut te soumettre à sa parole. C'est ça, en fait. Mais se soumettre, ça veut dire quoi? Quand le diable vient t'instrumenter, tu as vu comment il te parle et tout, Satan, dégage. Dégage. Elle m'a parlé, alors? Et même si elle m'a mal parlé, moi, mais j'ai mal parlé du Seigneur, non? Et c'est pour autant le Seigneur m'a rejeté. On apprend la discipline. La puissance va avec la discipline. Et quand on est puissant, on n'est pas en train de réagir n'importe comment. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale. Nous, ici en Europe, on commence à prendre beaucoup de décisions. On a compris qu'on va se réarmer, on veut mettre du budget et tout cela. Mais en fait, oui, c'est bien de faire toutes ces choses, de nous protéger, mais sauf que ces choses se font non pas parce qu'on est resté tranquille et qu'on prend nos propres décisions, mais en fait, on fait du suivisme. Et ça, c'est biaisé. C'est-à-dire qu'on prend des décisions importantes,
Non pas parce qu'on s'est assis, mais parce que Donald Trump dit, fait et tout. Nous, il y a un caractère dangereux dans tout ça. Parce qu'au moment où Donald Trump, il a au max 4 ans. Après 4 ans, ce n'est plus lui. Et si maintenant on s'est embrigadé, Donald Trump, d'ici 5 ans, 6 ans, on commence. Est-ce qu'on est allé plus loin, trop loin? Est-ce que maintenant, là, ce réarmement, toi, tout va? Est-ce qu'on est dans le même rythme? Est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est là? Et puis, boum, on se retrouve dans un autre problème. Ah, tout ça, c'est à cause de Donald Trump. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut battre la terre. Prenons des décisions. On a une armée. Si on veut faire des choses, on fait. Moi, je suis en train de vous dire ces choses parce que je ne suis même pas en train d'accuser ceux qui sont à notre tête et qui prennent des décisions parce qu'on les a élus pour ça. Je suis en train de nous dire, nous avons du travail. Nous avons du travail à servir le Seigneur, à prier pour notre génération, y compris à prier pour nos responsables, que de passer du temps à nous torpiller nous-mêmes dans nos maisons, dans nos couples, à rejeter la grâce et à être des gens ingrats devant le Seigneur, à se faire du mal à soi-même. Mais comment l'Église va jouer son rôle si on est ainsi torpillé, boiteux, incapable de marcher? On annule la grâce, on annule l'œuvre de Christ. Et qu'est-ce que les gens dehors vont dire? Ils disent, venez à Christ. Mais regarde eux-mêmes. On va les suivre, pourquoi? Ils ne sont même pas mieux que nous. Or, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit à nous et à toute génération que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut dire que nous sommes capables d'éclairer notre génération et saler la vie des gens. Mais le sel, si tu peux saler la vie des gens, c'est que toi-même tu es salé. Et le sel pour Dieu, c'est quelque chose de bien. C'est la gloire de Dieu en fait. Mais elle est où dans ta maison? Nous en avons besoin. Donc, les hommes responsables, ce que Dieu a fait pour nous, c'est capital. Et nous n'allons pas laisser l'ennemi se rigoler pour dire l'alliance avec Dieu, ah là là, la maison ça chauffe. Nous allons faire le travail. Ramène ton épouse à sa place. C'est ta côte. Ramène-la à sa place. Tu dis, chérie. Maintenant tu m'appelles chérie? Oui, je t'appelle chérie. Tu es ma chérie. Tu as toujours été ma chérie. Et pour pouvoir attester, va acheter un cadeau. Pour démontrer, un homme responsable, il démontre. Il démontre. Bon, pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de parler pour parler. Mon épouse était à la Martinique. Elle était à la Martinique pendant une semaine. Et puis, elle est rentrée. Et quand elle rentre, j'avais acheté un petit quelque chose. Et j'avais placé à côté de son chevet, j'ai mis là, entre je dis, bon, peut-être qu'elle va venir, elle ne va même pas voir. Elle ne va même pas voir, je mets ça là. Et puis après, elle arrive. Elle va dans la chambre. Chérie, chérie, chérie. Ah, elle a directement vu. Elle a directement vu. Mais c'était pas, c'était un parfum que j'avais acheté pour elle. Mais ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose qu'elle n'a jamais eu et tout un tas de choses et tout en fait. Mais au travers de ça, elle s'est sentie attentionnée. Et oui. Bon, maintenant, toi avec ton épouse, la guerre, ça a duré longtemps. Donc, il te faut un cadeau plus fort. Il te faut un plus gros cadeau pour aller sortir, pour qu'elle revienne à la sensibilité qu'elle te faisait avant. Avant, elle était là, mon chéri, tu as gâché tout ça. Donc, maintenant, elle est devenue caïd, coriace. Mais un bon cadeau qui lui montre que là, tu as fait le job. Avec la prière qu'on a envoyée, ça va le faire, ça va le faire. Bon, les sœurs, vous aussi, calmez-vous. Hein. Il ne faut pas être trop caïd. Hein. Restez douces. Restez douces.
Mais on veut revenir à l'amour, on veut revenir à la grâce. Chacun a le droit. Ce sont ces choses que nous allons emmener là où le Seigneur nous envoie. Alors, bien-aimés, pour nous qui sommes là dans la grâce de Dieu, la parole est claire. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Dieu se lève. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu nous aime en fait. Il se souvient de nous, de son image. Quand Dieu se lève, ça veut dire que quand Adam et Ève ont péché, Dieu était venu vers eux comme d'habitude. Et là, ils se sont cachés. C'est l'homme qui s'est retiré de l'alliance. C'est l'homme qui s'est retiré de la gloire. C'est l'homme qui s'est caché. C'est lui qui a fait le choix des ténèbres, du mensonge et toutes ces choses. Et maintenant, là, cette parole, parce que Ésaïe, c'est le ministère de Jésus. C'est les temps messianiques. Et dans les temps messianiques, le Seigneur, en fait, se lève sur nous. C'est-à-dire qu'il vient comme il venait voir Adam et Ève au temps de la fidélité. Donc le Seigneur se lève sur nous. Le Seigneur ne se lève pas sur n'importe quoi. C'est pour ça que tu n'es pas n'importe quoi. Quand nous sommes ici, nous voyons l'onction du Seigneur. Nous voyons la colonne de nuée, la colonne de feu. Donc le Seigneur se lève sur nous parce qu'il veut faire l'histoire, parce qu'il veut faire surabonder la grâce. Donc sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, homme responsable. L'Éternel se lève. Et quand il se lève, c'est pour rentrer avec toi dans ta maison. Donc les choses doivent changer. C'est pour être avec toi dans ton lieu de travail. C'est pour nous faire marcher dans ce pays. Nous avons reçu de lui un grand ministère qu'il nous reste à établir, qu'il nous reste à déployer. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour des milliers et des millions de personnes qui attendent que la grâce leur soit livrée. Par notre zèle, nous devons y aller. Alors le Seigneur se lève. Il faut laisser le Seigneur se lever sur nous. Il ne faut pas se soustraire. Il ne faut pas se soustraire à la volonté de Dieu de faire des grandes choses avec nous. Il faut que tu donnes ton épaule. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu rentres dans l'armée du Seigneur. Il faut que tu sois comme les gens qui étaient avec David pour dire Dieu s'est levé sur nous pour l'avenir d'Israël. Donc le Seigneur se lève sur nous. Donc d'abord ton alliance avec le Seigneur. Dieu nous parle de prospérité. Et nous en avons besoin, ce n'est pas une vanité, nous en avons besoin. Mais ici, il est montré que d'abord la gloire de Dieu, d'abord la lumière sur toi, d'abord la relation avec Dieu. Parce qu'il y a des ténèbres, Dieu veut éclairer. Et ensuite, le leadership. Il faut que tu prennes ton appel, ta responsabilité. Il faut que tu connaisses qui tu es. Il faut que tu connaisses qui tu es. On accepte les appels, en fait, même au milieu des challenges, des épreuves, comme disait Pasteur Jocelyne. C'est au milieu de ça que Dieu nous définit pourquoi nous sommes là. Comme Dieu parlait à Jérémie alors qu'il était un enfant, il dit non, non, tu es un grand prophète. Donc nous n'attendons pas que nous soyons dans l'abondance pour dire, bon Seigneur, maintenant je peux te servir. Non, nous avons d'abord la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Quand le Seigneur est sûr que tu as compris ton appel, alors il commence à dérouler le programme. Dans un ministère comme le CRC, Dieu va nous éprouver. Et c'est à raison. Parce que quand on vient avec nos bonnes intentions, Dieu voit qu'on est loin de lui. Quand on est là, chacun vient pour chercher une petite bénédiction. Moi, c'est cela et tout. Mais la bénédiction, c'est d'abord le salut des âmes. Hein? Donc, c'est nos appels, en fait. C'est nos appels. C'est au milieu de ce challenge, des prières, des situations que tu réponds à l'appel. David disait, du fond de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Et le Seigneur m'a répondu. Donc, Dieu doit être sûr que nous avons compris notre mission, que nous avons compris que nous sommes là pour cette génération et qu'il nous envoie. Et quand maintenant il nous a éprouvés, que vous avez vu que Dieu a mis la formation, que vous vous formez vous-même, que nous sommes maintenant une armée prête à marcher, Dieu, comme il dit ici, que les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Et il te dit, voilà, déjà premièrement, Dieu crée sa famille. Tes fils viennent de loin, tes filles. Donc tout d'un coup, il y a un rassemblement du peuple de Dieu, sous l'onction et la bannière du Seigneur.
Et après, le Seigneur dit, voici, les trésors des nations viendront. Les richesses de la mer viendront. Dieu nous a fait des promesses. Et il ne ment pas en fait. Mais Dieu veut un support pour sa gloire. Dieu veut un support pour faire l'histoire. Donc, bien-aimés, il est temps pour nous maintenant d'aller, comme la parole nous le dit, toujours dans le livre d'Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Il y a beaucoup de malheureux dehors. Il faut que tu leur portes de bonnes nouvelles. Il faut que tu leur dises que Jésus veut sauver ta vie. Jésus t'aime. Jésus a payé le prix pour toutes ces choses. Tu n'es pas condamné. Oui, il y a des prisons. Oui, il y a des gens. Et vous voyez, ces derniers temps, Dieu a ouvert les portes de la prison pour nous, pour le CRC. Et nous faisons des missions pour aller faire des cultes dans le milieu carcéral. C'est une grande grâce, en fait. Parce que ce sont des âmes qui sont là-bas. Et nous prions pour qu'ils sortent de prison. Mais maintenant, quand ces personnes-là sortent de la prison, s'ils viennent au milieu de nous, est-ce que nous sommes prêts à les accueillir et à faire une œuvre? On est encore faible. On est encore loin. Dieu demande beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus de moyens pour investir dans la vie de ceux qui sont plus faibles. Et nous voyons combien Dieu veut déployer la plateforme Agir parce qu'il nous faut des entreprises, des sociétés, il nous faut la vie en fait, la vie en abondance. Il nous faut la vie. Alors accepte tes appels, organisons-nous, prenons soin du ministère. Ce ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'est pas là seulement pour nous, il est pour notre génération. Et c'est pour ça que Dieu envoie des oiseaux de proie, comme notre bien-aimé le pasteur, parce que nous avons besoin d'aller aux Pays-Bas avec lui. Non, nous sommes un ministère international et nous voyons toutes les connexions que Dieu fait, même avec le monde anglophone. Dernièrement, c'est le Japon. Le Japon, où sont mes filles, les japonaises? Yes. Dieu fait, il est en train de déployer ce ministère parce qu'il a donné le temps pour se former à l'IFM. Vous les missionnaires là, les bras croisés, en train de siroter je ne sais pas quoi, l'heure de la mission a sonné. Et ce n'est pas des missions comment on appelle? BCBG, tranquille, non. Des missions, des soldats d'élite qu'on envoie pour aller faire le job. C'est pour ça que j'ai dit au pasteur que tu vas revenir. Oui, il va revenir. Parce qu'on a besoin il faut des prédicateurs de l'évangile du Seigneur Jésus pour disperser totalement les stratégies du diable. Il faut cette puissance. Nous sommes une œuvre missionnaire et nous allons faire le job. Et parce que les frères se sont levés, la donne a changé. Vous êtes où mes frères? Non, je n'ai pas senti. Mes frères, est-ce que vous êtes là? Non, mais je dois convaincre à mes filles que les chefs se sont levés. Les frères, est-ce que vous êtes là? Là, je sens que mes filles commencent à se calmer. Que bon, voilà, tout va changer. Mettons-nous debout, c'est bon, on se met debout, on se met debout. Les sœurs, mettez-vous debout. On va vraiment invoquer le Seigneur. Cette grâce qui est disponible nous transfigure. Nous acceptons la transfiguration. Nous acceptons de faire le ministère du Centre du Réveil chrétien. Dans les temps qui viennent, soyez attentifs. Nous sommes en train de passer à autre chose. Nous allons passer à autre chose. Et cela va demander la fidélité de chacun, l'engagement de chacun pour bâtir le ministère dans les dimensions qui nous permettent d'assumer un leadership international. Nous avons été trop contenus, trop limités. Les gens connaissent ce ministère et ils savent à quoi Dieu nous a appelés. Ils en ont vu des choses. Mais de la même manière que Joseph a été appelé pour être le prince de ses frères, pendant un moment, on se dit, il est passé où? Il s'est retrouvé en esclavage et même en prison. Pour certains, ils se disent que, voilà, c'est fini ces histoires. Mais non, ça ne fait que commencer. Pour le CRC, c'est la même chose. Ça ne fait que commencer. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Et nous avons une vision du Seigneur pour le réveil spirituel de notre temps, pour l'émancipation du peuple de Dieu et le salut de beaucoup d'âmes et la gloire de Jésus élevée comme une bannière sur les peuples, sur les nations, sur les familles. Alors nous rentrons nous-mêmes dans cette nouvelle dimension de la gloire de Dieu, dans la soumission totale au Seigneur, afin que nos dons
puissent connaître leur accomplissement. Répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, tu es mon roi, tu es mon Dieu, et je me soumets à ta parole, car ta parole est la vérité. Je reconnais ta gloire pour l'humanité, ta gloire pour moi, et je reviens à ta gloire en obéissant à ta parole pour être moi-même semblable à toi, car c'est ce que tu as fait au commencement, pour que je sois semblable à toi. C'est pourquoi je renonce à l'image du diable, je renonce à ses œuvres et j'accepte l'image de Christ. Je suis un petit Christ, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci pour ta grâce m'a libéré, ta grâce m'a changé, et par ta grâce, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Par ta grâce, j'honore mes parents. Par ta grâce, j'aime mon prochain comme moi-même. Par ta grâce, j'aime les frères, j'aime les sœurs dans l'église. Merci Seigneur. Merci pour ce renouvellement. Que ton nom soit béni au nom de Jésus.